Mais je sais que l'autoroute ou quoi? C'est classé maintenant. Non, mais qu'ils ont enlevé le terril. Mais depuis quand? Il y a quand même maintenant, je veux dire, un petit temps, parce que 10 ans, 12 ans. Oui. Ouais. Quand, je pense que ça s'est fait systématiquement quand on a parlé de construire dessus. Ah oui. C'est que dans la région de Châteauroux, il y a aussi, c'est classé aussi au patrimoine, etc. Et donc c'était à cause des autoroutes qui voulaient passer qu'ils ont dû classer pour ne pas le toucher, non? Oui, tout à fait. C'est comme à Cherac, par exemple, ils ont détruit l'ancienne tour, etc. Ils ont été obligés maintenant, ils sont obligés de faire un musée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, mais ici, les parents de Sylvie habitent là, au bout. Ouais. À Cherac. Ils croyaient... Les parents habitent juste devant, moi. Ah, tu vois. Mais les parents de Sylvie, sur le coin, tu vois, Ils croyaient... portugais, mais apparemment, ils n'ont rien. Rien du tout. Et maintenant, il y a un projet, vous dites? Oui, c'est non. C'est à faire quoi? On a reçu toute boîte, là. En disant qu'il relance une vase, celui qui veut vendre sa maison, il y a moins de négocier. Mais la vente pour faire quoi? Ne disent pas quoi? Pour l'autoroute, toujours, dans le projet, toujours vivant, quoi. C'est une bonne chose, l'autoroute. Ah oui, mais... Mais le terrible aussi, c'est que... Les parents de Sylvie, ils attendaient ça. En fait, moi j'ai 42 ans et j'ai toujours vu le terrible dans le paysage. Et le fait qu'il disparaisse, comme à l'époque, il n'y avait aucune construction, c'était que des chantiers, des prairies avec des arbres fruitiers. On allait courir dans les champs de maïs. Tout a été enlevé. Et c'est parce que... C'est parce que ici, quand le charbonnage a arrêté, qu'est-ce qu'on a fait? Systématiquement, on a détruit tout ce qui avait attrait du charbonnage. Parce qu'il a été dans un des premiers. Mais le dernier qu'on a fait, ça a été un Bleuny trembleur. Et systématiquement, on n'a rien détruit là, parce que ça a été classé. Donc ils n'ont rien fait, ils n'ont touché à rien. Donc, et si ça avait été, je vais dire ici entre guillemets, que ça aurait été dans les derniers, c'est possible. À mon avis, ça aurait été quelqu'un de faire un site touristique, comme on a fait à Bleuny. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Les premiers charbonnages qu'on a fermés, ça a été du côté de l'île, que c'est fini ici. Et Bleuny a été le dernier, et on a vu que on classait, et on fait des visites, et c'est classé. À Bleuny. Oui, à Bleuny. Quand c'est classé, c'est protégé. C'est fini, oui. Ouais. Et la commune, disons, les gouvernements communaux, ils ont pour changement de terril, de faire des projets où ils se maintiennent un peu. C'est vrai qu'en fait, nous on est Rotinois, le terril on le connaît depuis toujours, et à la limite, vous connaissez plus de choses que nous. On a entendu parler. Voilà, mais voilà, nous, il n'y a quasiment rien comme information. On sait comment on va au-dessus. Oui, mais il n'y a rien comme infiltration qui passe, donc on ne sait pas ce qui va devenir. Non. Il n'y a pas de projets qui demandent d'avis. On n'en sait rien. En tout cas, s'il a été déposé, nous, Rotinois, on n'est pas au courant. C'est ça que nous de la région de Rotine. C'est ça que nous essayons de voir un peu pour voir quelle est la vie plus de ceux qui habitent tout près que ceux qui parfois ils ont des projets un peu extérieurs. Voilà, nous on est tous Rotinois. Voilà, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Maintenant, il est vrai que on sera au courant quand la décision sera prise et qu'on n'a rien à dire. Comme bien souvent, je vais dire. Parce que s'ils demandent votre avis, c'est... Oh non, on garde notre terril. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que le terril présente pour vous? Il fait partie de notre paysage, il fait partie de nous. Qui en tant qu'enfant rotinois n'a pas remonté et été joué sur le terril? Ah oui. Ah ben oui. Il y avait le bâtiment à côté qui s'appelle Batifix. Oui. J'ai été au patron. Au Batifix, on allait jouer sur le terril avec les scouts, avec les patrons. À l'école, on allait en excursion sur le terril. Allez jusqu'au dessus, vous prenez des photos, vous allez vous en rendre compte. Oui, on a déjà été. Et si vous voulez, il y avait le terril. Le terril, il est là, et juste en face, le charbonnage était juste en face. Et moi, je me rappelle, petit, je me rappelle très bien, l'eau était rejetée, il y avait un étang, et il y avait un gars, et on allait pêcher.
le garde tournait autour, tu te rappelles de ça? Les poissons. Non, c'était des rousses. C'était des rousses. Les poissons, C'était des rousses. Et alors le garde tournait autour et on allait là, avec une canne à pêche, toujours, on faisait ça. Et alors, on se mettait toujours dans une ligne droite, il y en avait qui venaient de l'autre côté, et regardait le garde, mais il tournait toujours, tu vois, il y avait des gardes au charbonnage. Et c'était des rousses. Et on allait pêcher, le gamin, on allait pêcher là, c'était ma jeune. Et alors quand on allait, le flat, on partait, oui, mais attention, il y avait des cartes et tout, hein. Parce que c'était, quand je te dis que les taux, c'était quelle année à peu près? La marre, et quand je te dis que... Non, écoutez, moi j'ai 72 ans. Non, j'ai 72 ans, donc... L'eau était claire encore. C'était dans les années 60. Années 60. Et il y avait encore le charbonnage. Oh oui, qui oui. fonctionnait. Vous êtes allé sur le terrain de ce côté-là de la route, mais de l'autre côté, vous êtes allé? Non, moi personnellement, on avait fait une visite avec un prof, mais on est resté en bas, dans les locaux des jeunes. Quand vous prenez la ligne 38 ici, vous avancez, puis à un moment donné, vous rentrez dans le bois à gauche, il y a encore les anciens trous. C'est plus loin. C'est de ce côté-là. Voilà, le terrible. Maintenant, s'il y avait moyen de faire l'autoroute, c'est vrai que ça fait un gain de temps. Pour moi qui fais de la route toute l'année. Oui, mais s'il y avait moyen de faire quelque chose sans y toucher. C'est mieux. C'est comme partout. Le TGV, ils ont fait des plaies et des machins. Le TGV, il est quand même là. Hein. Mais il y a un Et organisme après le TGV, ce serait lui qui partirait. Et il n'y a pas un organisme qui prend soin, qui a on peut dire, pour la protection un groupe de villageois qui... Je pense qu'il y a quand même une histoire de pognon. Oui, si l'argent est mis sur la table, à mon avis, ça va faire avancer les choses. Mais il n'y a pas un groupe de villages qui se met ensemble. Oui, il n'y a pas. Non. On n'a même plus un comité des commerçants ici, donc il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a rien à retenir. Maintenant, les enfants de Routinois, ils vont toujours au terril pour jouer. Est-ce qu'il n'y a pas le Non, il n'y a plus tout ça maintenant. Il y a eu des barrières. Et puis les enfants maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est interdit en fait. Ils jouent avec leur tablette. Ils ne vont plus jouer de la nature. Bah oui. Mais terrible, Oui. on peut plus Vous avez raison. Mais non, il y a des films en il y a eu des interdictions, on a entendu, qui à un moment donné sont interdits. Oui, c'est interdit. D'aller jusqu'à haut. On est toujours là. Même en bas, l'eau, elle est pas trop propre. Maintenant, mais je pense qu'il y a quand même... voilà les écoles et tout ça, j'ai déjà vu que les écoles, quand tu voyais sur le truc des écoles, ils vont... Dimanche, il n'y a pas le patron à ils vont regarder, on montre un petit peu, parce que tu peux montrer, parce que certains, je vois que dans les trucs des écoles, qu'on reçoit, et là, je vois qu'on a été faire une excursion, on a été voir ce qu'il y avait, on leur montre un petit peu, mais bon, voilà, maintenant, entre guillemets, avec des autorisations, certainement. Mais qui donne les autorisations alors? La commune alors, normalement, oui. Pour les écoles, oui, la commune. Et qu'est-ce que vous pensez pour les ouvriers qui ont venu ici pour travailler, les Italiens? Oh non, les Italiens, c'était des fainéants. C'est pour rire, ça. Le papa de mon mari est venu d'Italie travailler ici dans la mine. Ah, c'est intéressant ça. Mais vous pouvez nous parler un peu sur l'expérience de Mais il est déjà né ici, père. vous êtes déjà ici, je suppose. oui. Et puis il appelle de son papa qui Moi était j'étais très jeune. très jeune, j'avais 17 ans, donc raconter l'histoire. Il a été pensionné très tôt, ça le sait bien. Mais on dit pas que c'était beaucoup de Polonais. Le premier c'était polonais. Polonais, espagnol, marocain. Les Marocains c'était après. Multiculturel. Ils sont tous partis, il n'y a que des Marocains qui sont restés. C'est vrai? Mais il y a beaucoup de... Il y avait beaucoup de Polonais. Pas marocaine. C'est vrai, ça va. Le club s'est formé. Non, moi je suis d'origine mexicaine. Mexicain? Oh, j'ai fait du chili con carne. Voilà. Ce qui est emmerdant, c'est qu'ils sont tous là dans la rue et quand c'est l'heure de la mosquée, pour essayer de passer, c'est leur voiture, leur machin, et toi tu peux. On n'y passe pas. Ah, donc c'est leur monde, quoi. Ouais. Ouais. La petite rue là plus loin, c'est leur truc, c'est leur. C'était toutes les maisons de charbonnage. Ceux qui sont là-bas dans la rue. Et alors, ils ont vendu des maisons, et bon, qui voulaient acheter. Il y a la voiture, il y a les voitures là comme Il y a ça. des Belges aussi, mais c'est énormément de Turcs. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont vendus les maisons les autres? Mais disons qu'ici, le charbonnage, c'était une société. Oui.
Donc c'était sur City, donc quand le charbonnage a été entre guillemets terminé, mais ils ont vendu les maisons. Puis je comme ça, mes parents ils habitent là, j'habite de l'autre côté. Voilà. Et les maisons étaient mises à la disposition des gens qui travaillaient là-bas, que le Wally Et après c'était ouais. Et sur la grande route ici, il y a une école juste ici, et avant il y avait un hôtel, tu te rappelles? C'était tout un hôtel devant le charbonnage, et les gens logeaient dans l'hôtel pour aller travailler. Et les baraquements 3 chez nous aussi. Ah oui, on a vu on a eu à disposition un livre sur et on voit cet hôtel que vous parlez. Donc, oui, voilà. Qui était fait. Les Espagnols, c'est pareil, c'est qu'on avait aussi. Il doit aller voir Lyon-Jacquemin, il va lui expliquer. Ah oui, ça, il adorerait. Et c'est quelle origine, oui, d'origine, oui, il est belge, bleu, blanc, Ah, bleu. il est belge, c'est un vrai belge. C'est un vrai belge. Lui, il est intéressé par tout ça. Ah oui, il connaît. Il connaît tout à fond, à fond. Mais il a fait les Léon autrefois, des machins livres Léon noirs. Jacquemet. Léon Jacqumet. C'est qui Léon Jacquemet. Il habite ici, donc. Oui. Rue de Magny. Léon vous êtes ici? Non, jamais ici. Non. Il ne voit pas, lui. Non. Vous allez à la commune, vous allez demander, parce qu'il est toujours aussi dans... Léon Jacquemin. Mais ce qui nous intéresse, c'est voir plus la vie des gens, quoi. Ah oui, maintenant, lui, il va peut-être vous dire l'histoire du Terré, l'histoire de Rethine, l'histoire de Fléron, et les gens, ça, ils connaissent. Après... Il habite à la rue de... rue de Magné à Fléron. Rue de Magné. Rue des Magné. Magné, ça s'écrit M. G. Magné. Non, Magné, pas Magné. Magné, oui. Attendez, je vais vous l'écrire comme ça. Votre GSM. Voilà, prenez-vous. Magné, voilà. Et Jacquemin, c'est CQ. Parce qu'il y a plus. On va à faire une bière avec le jus du Terrier. Voilà. C'est rue de Magny. Rue de Magny. Voilà. Rue de Magny. Oui, rue de Magny. À Fléron. À Fléron. Mais le numéro, ça c'est plus difficile. Ça c'est plus difficile. Mais est-ce qu'il va marquer quelque chose? pas grand, du coup, souvent. Devant chez lui, est-ce qu'il n'est pas Il y a marqué quelque chose. Il y a marqué quelque chose devant chez lui. Musée. Ah oui. Musée, ouais. Il y a un musée là, oui. Rue de Magny, c'est l'ancienne Quand police. on monte, c'est à gauche. Oui, tout à fait. Et bien quand tu remontes, tu vois la rue de Magny, il y a un musée sur ta gauche. Il y avait son moulin. C'est pas en face de la maison de repos. Oui, voilà, exactement. En face de la maison de repos. Il est pas loin de ça. Oui. Ça aussi. Mais c'est vrai qu'il est là. Il n'y a pas de cimetière seulement. Non, c'est pas encore. C'est plus loin, quoi. D'ailleurs, tout ce qui est, je veux dire, commémoration pour la guerre 40-45, il y a un petit stand qui est mis dans le centre de Fléron, et c'est lui qui s'occupe de cette histoire-là, tout le temps. Moi, c'est bien les livres noirs, sur Fléron. Fléron, Rethine, Liège aussi, enfin, il connaît. C'est un historien. Oui, il aime tout à fait. Il aime l'histoire des gens, il aime bien. Et lui, il connaît beaucoup de choses, il est très gentil. Et tous les petits, vraiment les tout petits chemins, là, tu prends, etc. Il saura dire celui-là, il est là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et au niveau des populations, de tous ceux qui sont venus d'ailleurs, c'est lequel qui reste le plus nombreux, le Marocain qui reste le plus? La Rethine. Italien. Ils sont restés. Des Polonais, il y a encore beaucoup de descendants. Il y en a encore. Des Polonais, des Italiens, des Espagnols aussi. Ouais. Espagnol ici à Fléron, non. Portugais. Trop alors. De l'époque, ceux qui sont venus pour travailler, il y en a trop, mais il y a beaucoup plus de Marocains et de Turcs qui sont venus maintenant. Maintenant, oui. Mais avant, c'était... Donc il y a des origines espagnoles, italiens, encore, polonais, marocains. Les Turcs aussi, ils sont venus ici, les Turcs aussi. Vers la fin, c'était beaucoup de Turcs. Les Portugais. Avant, il y a quelques années ici, on faisait l'Europe miniature, on appelait ça. Il y avait des pays de l'Europe. C'est déjà allé. C'était bien, hein? Et quand il y avait des fêtes un peu... Une fois tous les 2 ans, je crois. Le mois de juillet, les dimanches. C'est ça aussi. À Rethine. Je suis allée, moi. L'école communale. Est-ce que tu as dit Il y avait l'Europe miniature. miniature qui faisait des repas variés, quoi.
L'espagnol, c'est l'espagnol, le turc, c'est le turc, Ah ouais. Et c'est fini ça? G-N-I. Bénévole, c'est fini. Ah oui, ça. Je vais vous dire, ici, tout, il y a, je veux dire, un club, il y a eu un club de football qui s'est créé, qui s'est créé, et c'était le Polonia Brzeź. Et le club s'est créé, c'était tout polonais. Il n'y avait pas un joueur belge, un joueur italien, c'était tout polonais. Et le club s'est créé comme ça. Et au début, c'était tout polonais. Depuis le président jusqu'à... Il y avait... Et ça, c'était encore en quelle année à peu près? Il y a 30 ans, 40 ans? Facilement, oui. Il n'y avait pas, c'était tout polonais. Et maintenant, est-ce qu'il y a un mélange entre tous ou il y a que chacun son plus... Non, maintenant il y a un mélange avec tout le monde. Tu vois, Pierre Lazare, il y a tout le monde. Moi, personnellement, j'ai connu des meilleurs amis avant que maintenant. Question déjà de... C'est comme moi, je veux dire, déjà les gens ne s'entendent plus. C'est comme ce qui monte la haine, le racisme, tout ça. Avant, nous, voilà, moi j'étais à l'école de Rothen, c'était multiculturel, on s'entendait tous. Maintenant, ça devient chacun pour soi et c'est directement, voilà, celui-là ça, voilà, celui-là ça. Avant, jamais j'aurais osé dire ça à des amis, malheureusement, c'est la société. Les Marocains, on s'entendait tous bien. Maintenant, on va dans un monde de fou. Mais on dirait... Les amis marocains, on a la piscine, tout le monde est habillé la même chose. Maintenant, on va leur mettre quoi? Des trucs comme Casper. Dans le monde. Ah non, c'est vrai. Oui. Ça va pas, ça. Et c'est bizarre parce que... Plus je vieillis, plus ça revient. Je m'excuse de couper la parole. Mais plus je vieillis, plus je vois ça, la violence. Et il y a tout le monde qui dit chacun pour soi. Et dans une autre logique, on dirait que ça devrait être le contraire. Et ici, on fait marche arrière. Parce que vous parlez quand vous étiez plus jeune, il y a plus de... pas de... Et maintenant, c'est... Maintenant, c'est chacun pour soi. Et je vois bien même... Tu dis bonjour, moi, je vois ça, je me dis, c'est pas possible de voir des jeunes déjà comme ça. Déjà, le racisme qui monte à crever. Et pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Parce qu'on voit des choses à la télé qu'on ne devrait pas voir et que la haine elle monte. Quand on voit nous les dessins animés qu'on a regardé nous, qui étaient bien tranquilles, regardez un peu maintenant. Ça se frappe, ça se tue. Alors, dans la tête des jeunes, c'est quoi? C'est le mec-mac, Enfin, c'est malheureux pour le monde. Bon, ils ne sont pas tous méchants, tous mauvais, mais l'influence est là beaucoup. On se laisse influencer et... C'est tout un contexte. Ça fait beaucoup, ça. C'est tout un contexte. Il y en a toujours eu. Bah ouais. Je regardais. C'est quand même pas normal. Regardez un peu qu'il y avait des jeunes. L'émission de matin. Oui, là. Vous avez fait pas sur le cours ouvert. Elle existe encore un peu. Non. On y arrive, c'est pire. Mais j'ai l'impression que je suis... Ah d'accord, ok, oui. C'est étrange. Ah oui, c'est l'émission. On s'entendait bien. Ah oui. Et maintenant... Est-ce que tu dis bonjour à ton voisin, toi, maintenant? Si tu le vois, il y a encore par politesse. Par respect, Avant, tu prenais encore un verre, tu discutais. C'est fini. Il n'y a plus. C'est comme partout. Comme tu dis, c'est comme partout. Vous êtes bien que d'origine. Plus tard, on envisage. Ah mais oui. Nous, on a été à... Où les gens sont au calme et plus cool. On a été en vacances, justement. C'est comme ça, voilà. Et donc, disons que la plupart des gens, s'ils disent qu'il faut disparaître le terril, il faut le respecter, quoi. Il faut qu'il reste là. Il y en a qui aimeraient bien le garder. Pourquoi les que tous les gens ont été au terril. On n'a pas été. Moi, je ne connais pas trop de choses là-dessus. On n'a pas eu le temps. Monsieur Jacquin, on va finir. On est parti une semaine. Non, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, oui, un peu à l'histoire comme base, on peut dire, mais aussi plus c'est que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme image, quels sont les souhaits aussi parfois.
des gens, quoi. Là, vous avez Parce que les aussi souhaits, choisi, on ne sait rien dire. S'ils ont envie de le démolir, ils vont le démolir, ils vont l'enlever. Voilà, ça c'est vrai que notre avis. Même les pétitions, maintenant, le secrétariat. Le TGV, quand il est Vous pouvez avoir X milliers de personnes qui disent non. Ce sont les dirigeants qui décident, c'est malheureusement comme Et là, il y a ça. un comité. On n'est plus dans une privatisation, on est dans une politique maintenant. Sauf que notre avis à la montagne. Mais par contre, c'est super bien de votre part de demander notre avis. Parce que voilà, au moins il y aura eu quelqu'un qui l'aura fait. Mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est la plume contre l'enclume. Donc, ceux qui ont le pouvoir maintenant, quoi, entre guillemets. Oui, mais nous on a le pouvoir de dire qu'on n'a pas envie, mais on n'a pas le pouvoir de faire stopper. Voilà, on a le pouvoir de ça, de payer les taxes. Beaucoup de taxes, on fait les prix. Ah oui, ça, si on ne paye pas. On va rentrer dans le terrain. Donc vous voyez pourquoi je veux dire que les retraités, énormément de Français, même de Belges, Partent à Tenerife. non, vont au Maroc. Pourquoi? Ben, ça leur manque. Il y en a beaucoup moins ici. Parce que C'est plus les mêmes. en taxation, etc., tu es taxé entre guillemets dans le pays où tu es, et alors en plus, C'est paradoxe ce sont parce qu'il y a plus de voilés vraiment des ici lotissements que qui sont là-bas. vraiment bien. S'il vous plaît. Il y a plus de voilés ici que là-bas. Oui. Ouais. C'est terrible ça. C'est parce que les Marocains d'ici, les Turcs d'ici, les haïs, hein. J'imagine. C'est toujours comme ça, non. Non, mais On va blague là-bas. à part. à l'université de Liège et donc on fait une recherche sur le terril de hasard. Le terril. Le terril qui avait le charbonnage avant. Oui. Donc on voudrait savoir le terril représente quoi aux Routinois, aux gens qui habitent ici à Routine. Qu'est-ce que le terril représente? Ah ben c'est quand même un monument, je veux dire. Hein. Oui. C'est quelque chose qu'on... Monsieur, vous parlez un peu plus fort. Ah oui, d'accord. Ok. Un problème de oui. Oui, oui. Ben, ça représente un symbole, le terril, Oui. le charbonnage, ici. Et vous l'avez connu, vous êtes ici depuis longtemps, Depuis 66, moi. Hein. 1966. Mais le charbonnage a fini combien, 10 ans après 76. Vous l'avez connu un peu, voilà. Oui, oui. Mais j'ai pas connu vraiment le charbonnage. Mais le charbonnage, c'était une usine Ouais. complète. Hein. Ils faisaient toute leur production eux-mêmes. C'était quelque chose qui tournait sur lui-même. Oui. Ils n'avaient pas besoin de l'étranger, quoi. Ils faisaient leur vapeur, ils faisaient leur électricité. Et le charbonnage, ben, c'est les wagonnets qui montaient, qui déversaient ce qu'on appelle le reste du charbon. Le charbon, oui. Et il y a des gens, des femmes, qui allaient chercher ce qui restait, on appelle ça des coteuses, vous voyez, pour pouvoir se chauffer. Ah, d'accord. Les restes, quoi, les restes. Les restes, ben oui, vous savez, il y a toujours des restes. Et d'après vous, si on veut faire disparaître le terril, qu'un jour quelqu'un dise on va le raser, on va le... Ben, ils veulent le raser, et on ne sait pas s'ils veulent le raser ou pas, parce qu'ils veulent faire la liaison. Je ne sais pas si vous connaissez, on veut faire la liaison pour boucler le tour de Liège, quoi. Hein. Oui, la liaison, c'est l'ex-eux qu'on en parle encore. Là. Alors on ne sait pas s'ils vont passer à côté, ou s'ils vont le démolir, ou s'en servir pour enlever à gauche, à droite. Et vous pensez quoi de ça? Vous, qu'est-ce que vous dites? Moi, je vais vous dire, j'aimerais bien qu'on fasse la liaison, mais je pense que le terril, il devrait rester. C'est le symbole. Moi, j'ai été une fois avec un garçon qui avait un avion à Spa, qui pouvait piloter un petit avion. Et bien, c'est un point de repère pour les aviateurs, par exemple. Jusqu'à Spa, donc oui, c'est un repère. Mais c'est des petits avions, hein, c'est pas des avions. Ah ben non, c'est des. À Spa, il y a des avions. Ben, j'étais avec un, il m'a dit, voilà, parce que comme j'habite ici, il m'a dit, il habitait à Deux, il m'a dit, je vais aller au-dessus de chez toi, il m'a dit. Voilà, on va prendre le terrain pour point de repère. Donc, est-ce que vous avez des souvenirs de terril parce que vous avez un peu vécu Non, moi mes enfants plus, ils allaient en vélo dessus quand ça a été fini. pour jouer? Pour jouer et tout ça, ils allaient en vélo au-dessus. Moi j'étais une fois à pied,
Mais maintenant, c'est abandonné. Il n'y a pas une société qui s'en occupe de Terril, non? Ah, peut-être, parce que la société du hasard existe toujours juridiquement. Une société? La société pas du Real Hasard, du hasard existe toujours juridiquement. Il y a toujours une société, il y a des actionnaires, je ne sais pas ce qu'il faut, mais alors que c'est fermé depuis des années. Ouais. Mais ça, il faut aller voir sur Internet, je pense. Oui. Mais vous dire ce qu'il faut faire sur Internet, je ne sais pas. Mais je sais qu'il existe une société. Mais votre avis, c'est de le conserver. Votre avis, c'est le conserver. Ah oui, on devrait le conserver, ça. C'est sûr. C'est le seul terrain qui reste ici, de ce côté-ci de la région liégeoise. Ce Tchérap. Ils sont disparus, on les a fait. Ouais. Tandis que ceux-ci, ils restent parce qu'ils disent ou bien on va s'en servir pour faire la liaison parce qu'il y a des dénivellations, on va s'en servir, ou bien on passe à côté, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent le garder. Hein? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez qu'il reste? Moi, j'aimerais mieux qu'il reste. Ça ne me dérange pas qu'il reste. J'aimerais mieux qu'il reste et puis qu'ils trouvent autre chose pour relayer leur trou. Hein? Oui. Maintenant, qu'ils fassent la liaison, ce serait une bonne chose parce que Liège est fort engorgé. Vous voyez, hein? C'est ce qui manque. Donc, c'est ce qui manque depuis nous. Donc on descend, c'est ce qui manque pour relier les deux autoroutes, l'autoroute qui vient de l'Allemagne et l'autoroute qui vient de France, du Luxembourg. Il manque ce morceau-là. Les camions, on les empêche de passer maintenant, en ville. Les riverains se plaignent. Et c'est qui décide de ça à la limite? La région wallonne. La politique Oui, mais ils n'ont pas les sous. Ah, oui. Et pour le moment, ils sont en train de proposer, ils revendent des maisons, ils rachètent des maisons. Donc si vous voulez vendre votre maison qui est sur le tracé de Serrec-Ceuzeux, de la liaison, c'est HB comme on appelle ça, mais ils vous proposent une somme, mais il n'est pas dit qu'il faut. Et c'est la région wallonne qui fait ça? Oui. Qui achète les maisons? Oui. Que les gens vendent en général? Il y a déjà 14 candidats. Sur combien à peu près? Sur combien de candidats? Je ne sais pas combien il y a de maisons, parce qu'on ne sait pas très bien le tracé où il va aller. Ils peuvent passer à gauche ou à droite du terrain. Mais je sais bien que dans la rue, ici, il y en a plusieurs. Il y a déjà des gens qui sont que la maison appartient à la région. Voilà, le marchand de vélo là, qui vient de fermer. Les gens habitent toujours dedans. On leur a payé la maison et ils payent un loyer à la région. Un petit loyer. Alors ça veut dire que ces gens-là sont d'accord pour n'importe quoi. Ah mais à ce moment-là, ils n'avaient pas le droit de discuter. C'est expropriation. Tandis que maintenant, on parle de celui qui veut la vente, il peut la vendre. Et ceux qui ne veulent pas, ils ne vendent pas. Non. Maintenant, après, ils auront certainement, si on le fait, une expropriation, comme on appelle ça. C'est une loi en Belgique. On n'avait rien à dire. On fixe le prix. Maintenant, vous pouvez négocier. Donc, d'une façon ou d'une autre, s'ils veulent l'acheter, ils vont l'acheter, soit par expropriation, soit par... La loi le permet en Belgique. Et voilà. Donc, c'est pas démocratique à la limite. Non, mais la démocratie, c'est quoi? Est-ce que c'est démocratique de rouler à droite sur la route ou à gauche ou au milieu? Voilà, les lois, voilà. Non, il faut qu'on roule tous à droite. C'est la démocratie aussi, ça. Oui, tout à fait, quelque part. Pourquoi est-ce qu'on roule à gauche en Angleterre, à droite ici? Il faut un consensus. Si tout le monde roulait dans n'importe quel sens, qu'est-ce qui se passerait? Il faut un consensus, quoi. Voilà, justement. Mais ici, ça va être compliqué. Ça fait plus de 40 ans qu'ils attendent. Déjà 40 ans? Il y a plus de 40 ans, qu'il y a des gens qui sont... Ça veut dire qu'il y a des moments qui ça freine, des moments qui ça relance. C'est une question de sous. Ah oui. Sinon, s'il y avait des sous, il le ferait. Oui. Il ne se gênerait pas pour les gens. Non. Mais enfin, ceux qui en profitent, il y a déjà des gens qui ont vendu leur maison, ils payent un petit loyer, ils ont fait une bonne affaire. Pas ils profitent quelque part. Maintenant, on n'a pas beaucoup de sous en Wallonie. Non. Ça.
C'est ça. Ouais. Sinon, c'est vrai que pour la mobilité, ce serait bien, mais. Ah oui, il y a des gens qui sont contre la mobilité, hein? Ouais. Et des gens qui sont pour. Hein? Ouais. Maintenant, il faudrait que les transports en commun fonctionnent un peu mieux. Vous voyez? J'ai dit encore mardi, il y avait un accident dans la trophy de Seurat. Ouais. C'était le bordel ici, hein. Tout le monde sortait à Mélet pour aller à Liège. Et dans les transports sur Vous les voyez où c'est la tranchée de Chartres? Ici. Sur l'autoroute, là, hein, où il y a des travaux, là. Il y a vite des accidents, parce que c'est 50 ans. Mais une fois qu'il y a un accident, là, tout le monde sort à gauche, à droite, et on se retrouve tous ici. Hein. Maintenant, que la liaison soit faite ou pas, ce serait pareil, parce que, hein, mais quand la liaison sera faite, pas mieux, mais quand est-ce qu'elle sera faite? Je ne sais pas si je la verrai faire. Ah non. 40 ans qu'on en parle. Ouais. En plus de ça, ils veulent faire quelque chose quand même de beaucoup plus compliqué. Ils veulent faire une sortie à Fléron, ils veulent faire une sortie, ils veulent faire... En Belgique, on a des sorties presque tous les 5 km. Vous allez en France, c'est tous les 65 ou 70 km. Hein. Maintenant, c'est bien pour nous. Hein. Oui, parce que... Oui. Hein? Et c'est nos payants. Ah oui. Ben oui, c'est nos payants. Mais c'est vrai on que... le paye avec les impôts à l'année, mais bon. Les paiements des autoroutes, ici on ne paye pas, mais on paye à la base. Chaque année un peu quand même. Oui, oui, sur la taxe de la voiture, taxe, voilà. c'est sûr. Ouais. C'est tout ce que je peux vous dire du charbonnage. Vous êtes belge ou bien Oui, d'origine? je suis belge, mais je ne suis pas né ici. Ah, Tandis que monsieur est né ici. et vous êtes né... En Belgique, mais Ah, à Teux, du côté de Spa. ah d'accord, d'accord. Au revoir. En A3. S'il vous plaît. À toi, à À Teux, non, T-E-U-X. Ah oui, 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 je connais. En Verviers, Spa. Non, parce que ici à Rotine, il y a beaucoup des Italiens, des Turcs. Et... Oui, mais c'est pour voilà, ça que je me ça pose... c'est un Italien que son papa travaillait dans le charbon. Oui, oui, oui. Il nous a dit ça. Mais il y a eu, c'est dommage, il y a un garçon ici, comment est-ce qu'on l'appelle? Celui qui fait le livre, qui a fait le livre. Figas. Figas, monsieur Figas, Mario Figas. Un portugais d'origine portugaise alors. Non, 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 polonais. Un problème, Figas. Figas. Il a fait sur loterie, je pense. Il a fait plusieurs livres sur le terrain, sur Bretagne, Sur le charbonnage. Et il fait ses éditions, c'est comment? Les dans la maison. À l'édition, c'est comment? C'est connu. Oui, Hein. c'est sûr. Le désir, là, alors. C'est le Truc livre désir. qui a présenté le prof. Il a fait plusieurs livres. Oui, sur j'ai une copie d'une partie. Tu as une Une copie de partie. Oui, sur le terril. Il nous a envoyé ça sur Non, non, ULG? non, il avait dans ses propositions de lecture. D'accord. Oui. Oui, oui. Mais il n'est plus là, monsieur Figas, il est parti, il est mort. Non, non, il vit toujours. Il fait toujours des livres. Il a fait encore un, il n'y a pas longtemps, sur Et les éditions, c'est... sur les trucs de routine, mais sur le hasard. Mais c'est le truc désir. C'est désir quelque chose. Hein, Oui, ils vont, c'est là. Mais le premier livre qu'il a fait de C'est le hasard de il n'y en a plus avant. Oui. Il avait édité peut-être 1000 livres et puis... On habite ici à 300 mètres. Sur la même rue. Mario, passer 2 carrefours, là, et il habite là à gauche. Ben, on va peut-être demander il y a La pharmacie, c'est la première maison qui je mets. Ouais. Une pharmacie qui fait quoi ici, et puis la deuxième maison, ou la première maison. Monsieur Figas. On va aller sonner, c'est un gars qui vous recevra bien. Oui. Ouais, c'est un gentil garçon. Beaucoup de photos et tout ça. Donc c'est en allant tout droit ici, après la Passer pharmacie. le premier carrefour. Passe le premier carrefour à ta droite. Puis t'arrives au deuxième carrefour. Il y a une pharmacie qui fait que. On continue tout droit, c'est la première maison à gauche. Après la pharmacie. Après la pharmacie. Elle a une pharmacie. À côté de la Ah, à pharmacie. côté de la pharmacie. La belle fleur, la belle fleur. Ça s'appelle une belle fleur. Elle s'appelait comme ça, la même fleur. Oui. Et on l'a disparu. Donc Celle-là est disparue, mais il reste une. Si vous voulez, il faut descendre rue Célestin d'Orbeau, donc il faut aller par là-bas.
Au feu rouge, vous tournez à droite et puis vous descendez et vous allez la voir. Et c'est quel village là-bas? Ah ben c'est Soumagne. Soumagne, c'est la rue de Célestin d'Amblon. Célestin d'Amblon. Rue Célestin d'Amblon, non? Oui. Rue Arnaud Trier, et puis c'est rue Célestin d'Amblon. Célestin d'Amblon, oui, au Babois. Oui, c'était au Babois que ça s'appelle. Ouais. Ça, c'est vous demandez, mais si vous descendez, donc au feu rouge, ici vous allez voir le feu rouge, il ne faut pas descendre juste à droite parce que c'est dans un lotissement, il faut prendre dans le même carrefour le deuxième. Et vous verrez, il y a des travaux et vous continuez, vous ne pourriez pas la rater, il faut regarder à droite. Et là, c'est toujours une vraie qu'on a entretenue. Ah non, on peut passer. Parce qu'il y avait. Oui. C'est un symbole c'est un symbole. Oui. Voilà. Mais vous allez demander. On va aller je vous conseille d'aller trouver une plus efficace parce que